Green, en fait. Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission qui aujourd'hui est un petit peu particulière. On est le jour de la fête des mères et avec Sylvain Everling et un petit complice qui se cache là-bas derrière, qui a le droit d'être là aussi, d'accord? On va rendre hommage à une maman et je vais laisser Sylvain présenter cette maman. Et moi, je vous dirai après une partie de tout ce qu'elle faisait. Sylvain, tu as la parole. Vas-y, parle. Merci Christophe. Donc bonsoir et puis bonsoir à tous. Donc comment expliquer tout ça? Donc je vais essayer d'expliquer vite fait. Donc tu nous as reçus dans le puzzle de la vérité avec mon épouse et, euh, et du coup je t'avoue que ça m'a donné la force de créer ma chaîne YouTube. Donc j'ai fait ma chaîne YouTube. Et grâce à cette chaîne YouTube, je suis rentré en contact avec une maman courage, qui se battait pour ses enfants, donc qui s'appelle Delphine, qui était quelqu'un de formidable. Et on a eu l'occasion de dialoguer beaucoup par téléphone. Malheureusement, on devait se rencontrer justement ce week-end. Et malheureusement, Yaya, qui la connaissait, un soir, j'ai pas répondu parce que j'étais en train de dormir vu que je travaillais le lendemain. Mais le lendemain, j'ai vu son message. Il m'a dit, écoute, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me dire que Delphine est décédée. Alors, sur le coup, je me suis dit, quoi? Et après, dès que j'ai eu 5 minutes au travail, voilà quoi, je l'ai recontacté par message pour voir et tout. Puis il m'a bien confirmé et tout. Donc, je suis tombé de haut, quoi, parce que Pour que. voilà, il a été à la gendarmerie et tout pour vérifier. Et Ouais. effectivement, elle était bien décédée. Donc, elle nous a fait une crise cardiaque. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant pour que les gens comprennent, c'est lui de donner son âge, en fait, pour que les gens se rendent compte qu'elle n'était pas vieille, en fait. Elle avait voilà, 43 ans. 43. Voilà. Et surtout, c'est une maman qui est dans la souffrance. On a le Voilà. droit de le dire aussi. Hein? Une maman qui se battait contre la ZEU. Je vais donner la parole à Yaya. Ouais, vas-y, Yaya. Je vais Yaya. retourner un peu plus la caméra. Voilà. Vas-y, Yaya, Voilà. tu as le droit de parler. Et en fait, la petite maman, elle a le droit de se mettre derrière entre les deux têtes, si elle veut. Ouais, bien sûr. Hein? Mets-toi entre les deux têtes, voilà. Donc voilà, mettez-vous les trois, voilà, c'est bien. Allez-y. Vas-y, Yaya, parle. En fait, Delphine, c'était une super maman qui se battait pour sa petite Nélia, sa petite fille de 5 ans, qui a été abandonnée par son père. Malheureusement, aujourd'hui, aujourd'hui, façon de parler, mais j'ai appris que Delphine était décédée. Donc son compagnon m'a expliqué que ce soir-là, elle s'était mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer jusqu'à pleurer des larmes de sang, qu'elle a pris une crise, qu'elle est tombée, qu'elle a fait un arrêt cardiaque, qu'elle n'a pas pu être réanimée. Donc la gendarmerie, surpris de cette nouvelle, j'ai été voir la gendarmerie qui m'ont expliqué qu'effectivement, ils étaient bien intervenus, que Delphine était bien décédée. Et ce qu'il y a de plus dégueulasse, c'est que la pauvre petite Nélia, elle se retrouve sans papa, mais aussi sans sa maman aujourd'hui. Ouais. Et c'est par rapport à ça que j'ai décidé de contacter Mohamed, le copain de Delphine, pour qu'on se batte tous ensemble pour cette petite Nélia, parce que mes enfants aussi, ils sont placés. Delphine même, lorsque une fois je l'avais rencontrée, elle était en panique parce que de Néry-les-Bains, elle ne pouvait pas aller voir sa fille. Donc, moi, je travaillais dans le transport. Hein. Entre deux livraisons, j'ai été la chercher chez elle à Néry-les-Bains. Je l'ai amenée à Montluçon voir sa fille. Quand j'ai été la récupérer après la visite de sa fille, c'était vraiment plus la même maman. Elle était resplendissante de jeunesse, la joie de vivre, le sourire et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui même,
c'est quelque chose de déplorable de voir qu'ils ont brisé une famille, ils ont brisé une petite, ils ont Ouais. doublement brisé la petite parce que maintenant, ben, il n'y a ni papa ni maman. Ouais. Non, mais Alors d'après ce que je savais et d'après ce que Delphine m'avait expliqué lorsque je l'avais amené au service voir sa fille, c'est que sa fille ne reconnaissait presque plus sa maman. ouais. Donc du coup, elle était plus attachée à Madame Montigny, aux accueillantes, mais pas à sa Ouais. maman. Alors, tu Alors c'est vois, vrai que ce que tu es en train de dire là, ce que tu viens de dire là, ouais, c'est exactement ce qu'une autre maman m'a dit cet après-midi qui était en larmes. Il casse alors la sentimentalité, il casse la sentimentalité il de casse tout. l'enfant vis-à-vis de la vraie maman. Alors c'est vrai que bah, auparavant, du vivant de Delphine, pour moi c'était quand même un drame de me dire, bah dis donc, qu'est-ce que la maman doit ressentir quand elle voit sa petite et qu'elle voit sa petite se diriger vers les services sociaux plutôt que de se diriger vers sa maman. Ouais, c'est Mais, ça. enfin, aujourd'hui, je me dis que au final, c'est pas plus mal comme ça parce que sa maman, elle n'est pas prête de la revoir et heureusement que quelque part qu'il n'y a pas un lien fusionnel qui s'est installé entre la petite et sa maman parce que là, ça Ouais. aurait été la pire de toutes les tragédies, même si je suis pas d'accord que les services sociaux remplacent une maman. Ouais, c'est ça. Enfin, Non, voilà. mais tu vois, c'est ce que tu expliques, c'est tout le mal qui est fait en fait. Le mal qui est Bien fait, sûr, c'est justement la rupture de sentimentalité entre l'enfant et la vraie mère. bien Et ça, sûr. c'est quelque chose qu'ils organisent. Hein. Voilà. C'est Ah oui, quelque chose mais qu'ils mettent en c'est place. voulu. Ouais. C'est Donc ça, c'est totalement terrible. voulu. Alors Donc, du coup, ben, Delphine va être enterrée mardi. mardi, Donc d'accord. là, elle est au crématorium de Malicorne. Ouais, J'ai été la voir également ouais, parce que pour moi, ça a été impensable d'apprendre une chose pareille en plein milieu d'une après-midi, surtout pour le ouais. motif que elle pleurait Ah non, d'après mais son compagnon, le mal que les services sociaux lui ont fait. bah, bien sûr, bien Pour sûr. moi, ce sont des criminels, ils l'ont Ah oui, tué, ils ont du sang sur les mains. clairement, clairement, Bah, bien pour sûr, moi, bah, bien sûr. ils l'ont Et tué. alors, tu vois, quand tu dis ça, Jaja, j'ai une inquiétude par rapport à des contacts que j'ai, par d'autres mamans qui sont quasiment dans la même situation. Ah oui, bien La sûr. même situation. Et j'ai peur. J'ai peur qu'il arrive la même chose qu'à Delphine. Et ben Je te le dis Delphine, tout. pour tout te dire, hein, elle me disait, tu travailles jour et nuit, tu roules jour et nuit, tu fais un métier horrible, difficile, tu trouves même le temps de m'amener voir ma fille, je te remercierai jamais assez. Je dis, écoute, je m'en fiche de ça, moi, c'est le sourire de ta Bah fille oui. que je veux et le tien avec. Moi, tu m'appelles en te mettant dans tous tes états, je veux pas non plus que tu prennes une crise. Enfin, j'y avais dit comme ça à la base. Non, non, Elle m'a mais dit, je Yaya, comprends. elle m'a dit, Yaya, tu sais, moi j'ai bien peur pour toi que ça soit toi qui prennes une crise parce que tu carbures jour et nuit, tu travailles jour et nuit, tu cours jour et nuit, tu fais le tour du monde, de l'Europe, etc. Et à un moment donné, j'ai bien peur pour toi que ça se finisse mal et malheureusement, bah, ça Ouais. s'est mal fini pour elle. Ah, tu vois, c'est des gens à qui tu essaies de remonter le moral. Ouais, Ils Ouais. considèrent que tu fais trop d'efforts pour eux, en fait. bien C'est sûr, ça bien sûr. alors Elle- qu'ils ont vraiment besoin de cette remontée de en morale. Hein. fait, Parce en que, fait, elle était très, très, très reconnaissante. Et puis, le truc, c'est que moi aussi, j'ai trois enfants qui ont été enlevés à la mer suite à des sévices après notre divorce. 13 vidéos, sévices, viols, pénétration digitale. On a des carrément, vidéos on a des vidéos de mes enfants attachés en laisse comme des chiens parce qu'elles se filmaient en train de faire ça, en train de les carrément. frapper. Et quelque part, moi, ils m'ont écarté de la vie de mes enfants. Et quelque part, je me suis reconnu dans la souffrance de Delphine, bien évidemment, Bien sûr. puisqu'elle, c'est sa petite de 5 ans. Moi, c'est mes deux fils et ma fille avec, quoi. Et je peux te poser une question annexe par rapport à ton cas. Est-ce que Bien toi, tu as sûr. subi aussi, est-ce que tu as subi aussi des rapports mensongers? J'en ai des vidéos, j'en ai des tonnes, des pages avec des preuves par vidéo, hein. C'est pas Ouais, juste.
parce que moi, j'avais filmé les visites avec mes enfants. Ouais, Lorsque mes enfants me sautaient dessus pour me faire des bisous, évidemment, je m'en occupais, j'ai la preuve, parce que eh ben, j'ai la carte vitale sur laquelle les enfants étaient rattachés, je payais par carte bancaire. ouais, Même à travers l'Europe, je revenais même en avion quand mon fils il avait mal aux dents et que la maman ne faisait rien du tout, qu'elle en avait rien à foutre. Mais ouais. des rapports mensongers, j'en ai subi des millions et ça a quand même fini par me détruire. Mais je suis routier, je suis boxeur, je suis quand même quelqu'un de déterminé. Ouais. Et malgré qu'ils ont réussi à m'écarter de mes enfants avec des rapports mensongers que j'ai pu avoir, que j'ai pu filmer pour preuve du contraire, aujourd'hui, personne ne veut voir la vérité en face. Ouais, Et bien sûr. puis, j'ai beau avoir 13 vidéos de la mère, 5 ans ou 6 ans après notre séparation, en train de martyriser les enfants, à 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, elle les a empoisonnés avec du liquide vaisselle, elle a tout fait, elle a tout fait. Elle était quand Malgré même, tout, elle était quand même sérieusement abîmée, hein, ton elle ex-mère, se là. faisait lécher les pieds par ses enfants. Elle prenait mon fils, Carrément. elle faisait embrasser sur la langue mon fils et sa sœur. Donc, ouais, elle était abîmée, ouais. Elle faisait partie d'un collège sataniste ou pas? C'est une bonne musulmane, il paraît. Mm. Donc, je D'accord. sais pas. Je crois C'est qu'on n'a dingue. pas tous les mêmes religions, Oui, voilà. ni les mêmes convictions, ni les mêmes, Non, non, entre mais guillemets, les mêmes. là, quand tu dis ce qu'elle fait, pour moi, ça a une connotation avec le satanisme, hein. Je te le dis tout de Ah suite, hein. ben, ah ben moi, j'en suis clairement convaincu, mais quand on la voit avec son petit foulard à parler tout doucement, Oui, ben, voilà, ouais. on s'en rend pas compte. Mais Ouais, moi, j'avais réussi à reprendre l'appartement parce qu'elle payait pas le loyer. Donc avec le propriétaire, moi, en fait, mon histoire, c'est qu'on s'entendait pas. hmm, 2017, j'ai tout laissé. Les enfants sont les nôtres. Tu les vois, tu veux les garder, tu les gardes. Je les vois quand je veux. Je participais activement et à 99% à l'éducation des enfants, puisqu'elle parle 3 mots de français. Même les enfants sont mieux éduqués qu'elle et ils parlent même mieux le français qu'elle. Ça, la juge, d'accord. elle en a rien à cirer. 5 ans après, moi, j'ai refait ma vie ailleurs avec une autre femme, etc., en Bulgarie. Il paraît que je faisais 2650 km pour venir emmerder madame. Madame, 5 ans après, elle se présente avec un foulard sur la tête. C'est moi qui suis un islamiste, un terroriste, un débile mental, alors que bah, j'ai rien demandé, hein. Aujourd'hui même, elle se promène toujours avec son même foulard. Mais ça, c'est manière de se faire passer pour un moine. Donc Oui, voilà. voilà, d'une victime. Sauf que moi, Alors, j'ai présenté les vidéos à la juge parce que j'en ouais. avais marre d'entendre des âneries me concernant. Eh bien, elle a regardé les vidéos, puis elle a attribué les allocations familiales à madame, 1 750 € par mois, depuis 2 ans, Ouais, sans les enfants, sans rien du tout. Voilà. d'accord. Félicitations. C'est, tu racontes une histoire qui est dans la continuité de ce qu'on entend, Ah, hein, mais parce c'est que clairement ça, c'est hein. le même schéma, hein. Ils ont toujours les mêmes schémas. La seule chose que moi je me pose quand tu me dis une chose comme ça, je me pose une question dans la tête en me disant la maman, la Ouais, maman des enfants. ouais. Je me demande si cette maman-là, tu as connu sa jeunesse à cette maman-là ou pas? J'ai connu sa jeunesse, en fait, et puis Elle n'a pas eu une on... jeunesse perturbée, cette femme-là? pas du tout. Parce qu'en fait, Putain, c'est mon propre père qui a fait vivre sa famille. carrément. Ouais. Putain, C'est mon père, en fait, qui a fait vivre sa famille entière, elle, ses frères, tout ça, tout, de A à Z. Et ensuite, moi, je m'apercevais au fil du temps bah, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très normales, hein. Des enfants de 3, 6 et 8 ans, si on les prend chacun à part pour discuter, ils peuvent pas donner des détails aussi précis que ce que la mère faisait, à quelle heure, comment elle était habillée, dans ouais, quelle pièce. Voilà, donc bon, au début, on tombe des nues, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je paye ouais. pour que ça se passe bien, je fais tout pour que ça se passe bien, je me plie en mille pour que ça se passe bien et ça se passe mal. J'ai été voir le commissariat pour leur expliquer que bah, mes enfants, ils étaient ouverts sur tout le côté de la figure.
Elle les prenait, elle les faisait traîner par terre, des douches à l'eau froide, des brûlures au fer à repasser. Moi, je lui achetais à manger 400 euros de course, en plus des 1500 euros que je lui donnais. Elle mangeait devant eux et elle les envoyait au coin. Non, non, mais tu sais, j'imagine, j'imagine ce que tu racontes. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est pas Sylvain qui a, comment dire, je sais pas si tu as vu cette vidéo où il y a une maman qui met les pieds sur le dos d'une enfant. T'as pas vu ça, où elle lui tire les cheveux? C'est dans le même esprit que ce que dit Jaja, en fait. Non, mais Hein. en fait, c'est pire que ça. Moi, j'ai des vidéos où elle s'en prend à eux sans que personne lui parle. Donc, c'est pas l'enfant qui a été provoqué la mère ou voilà. Mais j'ai une vidéo qui est très. En 7 jours, j'ai eu 12 ou 13 vidéos. C'est pour dire un peu comment ça devait se passer le reste de l'année. Mais déjà, en 7 jours, euh, il y a une vidéo où on voit son fils à quatre pattes, attaché en laisse, étranglé, traîné comme un chien, avec des gifles dans la gueule. Et ça, tout le monde l'a vu, puisqu'il me traitait de menteur. Donc, à un moment donné, pourquoi vous me traitez de menteur? Mais moi, j'ai des preuves. Je ne vais pas accepter que vous me traitiez de menteur. C'est pas vrai. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand tu as de la preuve comme ça que tu leur donnes et qu'ils n'en tiennent pas compte. C'est pire, c'est pire. Là, ils m'ont pour envoyé moi, faire c'est des escroqueries à jugement. C'est des escroqueries à jugement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Excuse-moi, le Non, non, pire, c'est qu'ils m'ont envoyé faire à moi une expertise psychiatrique parce que les petits, enfin, en 2021, les deux grands, ils étaient assez grands pour parler à la juge. Et comme ça va pas dans leur sens, en 2023, bah, les deux grands sont devenus tout petits. Ouais, voilà. Donc la juge, elle a répondu que je veux pas les entendre parce qu'ils sont trop petits. Putain. J'ai dit à la juge, pardon? Et par contre, le petit de 3 ans, le tout petit, hein, mon grand, il a 11 ans, mais le petit de 3 ans qui dit que, après avoir été instrumentalisé par la mère, que papa il tapait maman, bah là, ça, dans le dossier, ça compte. Voilà ce qu'il a dit, le petit de 3 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment. C'est comment le juge? C'est une femme, c'est un homme? C'était Mélodie Manet, Celle qu'on a eue. voilà. Et Il faut la bizarrement, dénoncer. Faut la dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de donner des noms. Hein. non, mais c'est pire. Tous les gens qui font ça. Attends, excuse-moi, c'est pire que ça. Moi, j'ai fait une page Facebook où j'ai tout raconté. À chaque fois que mes enfants ouvraient la bouche sur maman, c'était des visites restreintes avec papa, pour n'importe quel motif. Et résultat des courses, ils ont réussi à m'écarter complètement de mes enfants, avec des faux motifs. Même un anniversaire de ma fille où je lui ai offert 2 chatons, et la travailleuse sociale, elle a été dire que je m'étais emporté, que j'étais devenu fou ou violent et compagnie, alors que c'était pas vrai. J'ai la vidéo. À la juge, je lui ai proposé, plutôt que de me restreindre, de voir la vidéo ensemble, puisque visiblement, je suis un menteur. Et je l'ai, la vidéo, aujourd'hui même. Elle a refusé. Non, monsieur, c'est pas vous qui commandez ici. Ils n'aiment pas. Quand tu amènes des preuves, ils n'aiment pas. C'est pas compliqué. Oui. À partir du moment où c'est des escrocs au jugement, quand tu amènes des preuves, ils n'aiment pas. D'ailleurs, tu as une autre manière qu'ils pratiquent systématiquement, c'est quand ils font des rapports mensongers, tu n'as jamais la copie des rapports mensongers. Le pire, c'est que lorsque j'avais les enfants à la maison en visite avec la travailleuse sociale, lorsque les enfants venaient me faire des bisous, ils me sautaient dessus de partout. La travailleuse sociale, elle écrivait dans les rapports, je vais vous lire le rapport, monsieur Djermoun. Les enfants sont arrivés, se sont assis sur le fauteuil, ont allumé la télé, indifférence totale avec le père. La fille a failli passer par la fenêtre du balcon. Moi, tu vois, quand j'entends ça, quand j'entends le nombre de mensonges qu'ils sont capables d'écrire, si un jour ils prennent des coups de fusil dans la gueule, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent. Hein. Ma fille, elle a répondu à la travailleuse sociale, elle lui a dit que c'était une menteuse, que si, que ça, que là. Résultat des courses, pas de problème, ça a fini chez la juge, restriction des visites avec le père. Voilà. Alors, tu vois, ce qui est incroyable,
ça peut être autant le papa que la maman que la victime, hein, parce que quand tu racontes ton histoire là, tu comprends ce qui est arrivé à Delphine en fait. Parce que ce que tu racontes, c'est des mensonges. J'ai Karine qui m'appelle. Ah bon? Ah non, mais ce qui est arrivé à Delphine, ça y a pas de souci. Hein. Moi, je vais te dire une chose. Ça, j'ai aucun souci à la croire, puisque en fait, on a les mêmes noms, on a les mêmes personnes et on a les mêmes procédés. Ouais. Voilà. Juge, travailleuse sociale, référent, référente. En fait, moi, on s'est connu avec Delphine par rapport avec ma page Facebook, parce qu'elle en avait fait une bien longtemps avant moi. Donc, ça peut pas être une entente. Je veux dire, elle avait fait sa page un an avant et moi, j'ai fait ma page un an après. Et en fait, quand on a lu nos pages respectives, bah, on s'est contacté parce on a eu la Montigny, on a eu la Chaumet, on a eu la même équipe avec exactement le même procédé. Exactement, à l'identique. Voilà. Résultat des courses, bah, avec Delphine, on a discuté. Bon, bah, c'est vrai, moi je suis chauffeur routier, donc je suis pas toujours là. Enfin, je suis plus souvent absent que présent. Mais quand on a lu nos vidéos, enfin nos histoires respectives et qu'on en a discuté, c'est pareil, bah, même mécanisme. C'était une copie conforme, son histoire et la mienne. Bah, bien sûr. Bah, tu sais que plus je fais de témoignages, plus je fais parler de gens, d'accord? À chaque fois, tu t'aperçois que c'est le même mécanisme qui se met en place. C'est le même cinéma. Partout, partout, partout. Quand j'ai publié ma page Facebook avec les noms des personnes mises en cause, ouais. Travailleuse sociale qui a inventé le jour de l'anniversaire de ma fille où je lui offrais les chatons, que j'ai été violent, que ci, que ça, que là. Quand j'ai tout raconté et j'ai mis les noms et que j'ai mis Madame Montigny, Madame Untel, et j'ai raconté toutes leurs contradictions parce que j'ai fait un truc clair. Ouais. Eh bien, j'ai reçu un courrier à la maison de la responsable des travailleuses sociales. Monsieur, nous mettons tout en œuvre pour faciliter et vous offrir des visites avec vos enfants. C'est un cadeau de voir mes enfants. Néanmoins, nous avons appris, nous est venu aux oreilles que vous aviez dénoncé des choses sur les réseaux sociaux de manière complètement publique. Un tel comportement, vous avez compris qu'un tel comportement n'est pas admissible. Je vous invite à effacer toutes ces choses-là. Faut pas. À défaut, je me déplacerai personnellement au commissariat, accompagné de toutes les personnes que vous avez mises en cause, du service, de tout, pour déposer plainte contre vous et vous risquez 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Je lui ai répondu, madame, j'ai des preuves de tout ce que j'ai raconté. Je ne suis pas un menteur. Toutes les erreurs que vous avez faites et tous les mensonges que vous avez montés contre moi, j'ai des preuves à l'appui audio et vidéo. Mettez-moi en prison, je le suis déjà, madame. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Hein? Pas de réponse. T'as bien fait. Pas de réponse. Mais pourquoi? Parce qu'ils empêchent, ils font tout pour pas que la vérité elle sorte, en fait. Je lui ai répondu de toute façon, j'étais pire qu'en prison. Donc je voyais pas ce que ça allait me faire de plus, moi, d'aller en prison. Et là, ma page, elle est active. Hein. Et pour la remercier, j'ai dit, madame Partazon, merci pour votre courrier. Ouais. Je vous propose d'effacer tous mes propos. J'ai fait un copier-coller. J'ai rajouté ça sur la page Google de leur service. T'as bien fait, mais t'as bien fait. C'est ce qu'il faut faire. Alors moi, je vais te dire un truc qui va te faire sourire. D'accord? Quand je publie mes vidéos, les témoignages de gens, ce que je ne savais pas, moi, c'est qu'il y a des gens qui prennent les liens, qui les copient, ceux-là. Je dis rien, n'est-ce pas, Sylvain? Ouais. Mais quand on prend ma chaîne, qu'on prend des vidéos et qu'on les envoie au ministre, qu'on les balance sur Twitter, sur les comptes des ministres, alors là, j'ai halluciné. Ils ont même envoyé la chaîne carrément de tous les témoignages, en demandant au ministre de la Justice s'il était au courant de tout ce qui se passait et à quoi il servait.
Tu te rends compte? Donc, moi, je dis rien. Ouais. J'ai été attaqué en diffamation plusieurs fois, d'accord? Ils n'ont jamais réussi à amener des preuves, jamais. Pourquoi? Parce que quand justement tu publies des témoignages, que tu publies la parole des gens, ils sont obligés de tenir compte des preuves qu'ils détiennent, d'accord? Eh bien, systématiquement, les plaintes pour diffamation, elles tombent. Ils Bah peuvent oui. pas les mettre en place. Et moi, excuse-moi, j'ai fait des accusations où j'ai même insulté des gens. Je te donne un exemple très simple. Par exemple, dans une escroquerie sur le vol des entreprises, j'ai pris une mandataire avec son nom, sa photo, je la traite pendant 3 minutes de salope avec son nom et sa photo. Écoute bien ce que je vais dire, hein. Son nom et sa photo. Et j'ai mis des pièces derrière. Je suis à plus de 50 000 vues. Ça fait combien? 4 ans que c'est en ligne. Elle a jamais pu déposer plainte. Jamais. Tu te rends compte? Eh ben Donc, moi, quand c'est tu la as des juge des preuves, enfants. C'est la hein, juge des enfants que j'ai traité de pédophile et de. eh Je lui ai ben, dit, ça ouais, vous. mais Je lui voilà. ai dit toutes les vidéos et tout ce que je vous raconte là, ça vous dérange pas plus que ça. Ouais. Madame, je lui ai dit, écoutez, bah déjà, quand les enfants ils rapetissent 2 ans après, il faut arrêter la bière. Oui, voilà. Donc là, déjà, il faut commencer comme ça. Mm. Il faut apprendre à compter, il faut arrêter la bière. Et je lui ai dit, de toute façon, avec des histoires pareilles, vous prenez n'importe qui dans la rue, vous le mettez en dépression. Il n'y a que vous qui, il y a que vous qui. Je lui ai dit, il n'y a que vous qui êtes contente, madame. Voilà. Elle me dit, ah bon? Je lui ai dit, ouais. Et elle me dit, pourquoi? Ben, je lui ai dit, parce que un pédophile, ça défend une autre pédophile. Et bim. Voilà. Ben ça calme, hein. Ça, Il n'y a qu'en étant pédophile, il y a qu'en étant ouais, pédophile qu'on défend une autre pédophile. Voilà. bien Sinon, sûr. sinon en règle générale, ça met mal Ouais, à mais l'aise tout le monde, des histoires pareilles. C'est clair. bien sûr. Donc, tu vois, donc ce qui est terrible, c'est que Ils m'ont foutu là, dehors. Ah bah oui. ben oui, ben, ça m'étonne pas. Elle Ça m'a dit, m'étonne pas. monsieur, vous prenez la porte. Je lui ai dit, c'était prévu comme ça, madame. Oui, mais ça, c'est. Mais t'as bien fait. T'as bien fait parce que il faut dénoncer, en fait. Il faut Et là, dans dénoncer. 3 semaines, à moi, ils m'ont fait faire des expertises psychiatriques. Oui, mais L'enquête de ça, c'est police, normal. l'enquête de police, ça fait 2 ans, elle n'est pas finie. Oui. Et là, dans 3 semaines, ils rendent les enfants, les trois à la mer. Pas d'expertise psychiatrique, Voilà. pas d'enquête de police, rien du tout. On s'en tape. Voilà. Au revoir. Mais non, La justice française. non, mais c'est arbitraire, hein. De toute façon, si tu fais l'analyse globale, ils font tout pour détruire la vie Voilà. sentimentale d'un papa ou d'une maman. Bien Ça, c'est sûr. clair. Ah, mais Bien c'est sûr. C'est un calculé. objectif. C'est calculé. C'est un objectif. Mais alors, tu t'étonnes pourquoi maintenant on regarde les vidéos que j'ai faites avec mes rendez-vous comme Voilà. Marion Sigaud ou bien Oui. ou avec Chloé Farmery quand elle te parle par exemple de l'OMS qu'enseigne la sexualité dans les maternelles. D'accord? Voilà. À ton avis, c'est fait pourquoi? C'est Oui. quoi leur objectif? Pour D'accord? préparer le terrain. Bien Ben sûr. voilà. Donc, quand tu as compris tout ça, quand tu travailles avec des lanceurs d'alerte de haut niveau qui dénoncent à des gros réseaux, d'accord? Tu as tout compris. T'as tout compris. Et nous, on est dans une strate, peut-être une strate un peu en dessous, mais c'est pas grave. Il faut continuer de le dire, il faut continuer de le dénoncer. Ah oui, Parce oui. que, parce que le nombre de partages, le nombre de réseaux qui diffusent maintenant, c'est colossal. Et ça, c'est ce qui les emmerde. Parce que maintenant, tu as tellement de gens qui témoignent que ça sort de partout. Ah bah oui. Et regarde ce qui se passe. Il se passe des choses, c'est que maintenant, des gros médias sont obligés de temps en temps intervenir sur un sujet. Voilà. En C'est fait, le début. moi, ma compagne, elle va quand même contacter Julien Courbet et je voudrais passer à la télé par rapport à ça. Et franchement, si c'était pas un manque de respect pour la défunte, moi, je l'ai en photo ici, là. J'aurais bien affiché ça devant l'entrée du service départemental où les parents viennent voir leurs enfants Ouais. et leur mettre un mot, toutes mes félicitations. Mm. Voilà. Mais ça se fait Par pas. contre, si toi, Jaja, tu as des photos de Yaya, Delphine, je m'appelle. Yaya, Yaya. Yaya, si tu as des photos de Delphine, je voudrais bien faire un petit montage au bout de ce clip-là. Mais je les ai. J'en voudrais quelques-unes pour faire un montage vidéo. Non, mais attends, excuse-moi, j'ai pas des photos. Enfin, Delphine, depuis tout le temps,
Oui. Moi, mon problème, c'est que je suis tout le temps à l'étranger, je suis sur la route. En fait, ils m'ont mis à genoux avec leurs Ouais, conneries, leurs rendez-vous, les résultats des courses. Delphine, je l'ai vue qu'une fois. Moi, je la voyais beaucoup sur WhatsApp, on discutait, oui, mais d'accord, en d'accord, réel, je l'ai amenée qu'une fois au service. Mais en fait, d'accord. là où je voulais en venir, c'est que moi, je l'ai pas en photo en réel dans son état de vivante. Moi, je l'ai Ouais, en photo ici, allongée. Enfin, voilà, quoi. d'accord, d'accord. Non, mais Je sais pas. je disais ça, c'est pas grave, parce que moi, Mais Sylvain, il m'a fait suivre une photo. J'en voulais trois ou quatre, surtout pour faire le petit montage que je voudrais faire, en mais, fait. C'est tout. je t'en enverrai. Je vais faire des captures En d'écran. fait, la seule photo que j'ai, moi, c'est celle-ci, la pauvre allongée, quoi. Voilà. Ouais. Mais je connais ce genre de position. Putain, Alors, quand je vois un truc pareil, pour que tu quand sois j'ai au appris courant, ça, quand le ouais. gendarme il m'a dit que c'était pas un canular, Hmm. j'ai senti une haine Ah monter, bah, une tu m'étonnes. chaleur La monter. colère, hein. J'avais Mais envie bien d'aller sûr, au service. J'avais envie d'aller au service, faire une marche arrière avec mon camion, leur faire tomber le toit sur la tête à ces espèces de sales connards. Mm. je sais, je sais. Je sais ce que c'est que ce genre de souffrance. Alors, pour que tu sois au courant, moi, j'ai été surtout victime de la mafia des tribunaux de commerce. C'est une autre mafia, d'accord? Mm. Et cette mafia-là, elle a envoyé ma femme au cimetière. Putain. Voilà. Tu vois. Donc, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Non, mais la haine que ça met. C'est exactement les mêmes mécanismes de mensonge. Sauf qu'au lieu de voler un enfant, ils volent une entreprise, ils volent un patrimoine. D'accord? Ah, mais je le Mais sais, j'étais à mon compte, hein. c'est les mêmes types de mensonges. La Je même sais, Ah ouais. mécanique. j'étais à mon compte, je le sais même trop bien Ouais, ce que tu dis là. ah, bien sûr. Hein, donc voilà. Moi, j'avais deux entreprises au sein de ma propre société civile immobilière. Ils m'ont volé mes trois entreprises et ils ont même volé ma maison. Oh là Tu là. vois? Ah bah Donc, oui, avec des constructions de mensonges, mais incroyables, incroyables. Voilà. Donc là, je sais. ils détruisent une vie économique, mais je trouve que détruire une vie familiale, c'est encore pire que de Ah oui. détruire une vie économique, en fait. Ça n'a pas de mots. Ça n'a Mm. pas de Ouais, mots. Moi là, ouais, mardi matin, je vais aller voir Delphine au crématorium de Malicorne. ouais, Franchement, ça m'a. ouais. Je me dis dans ma tête, mais c'est même plus de la révolte là cette fois-ci. Mm. C'est, c'est, c'est que tu as envie de leur faire payer cash ce qu'ils viennent de faire là. Ouais, bien Parce que sûr. son Non, non, mais, compagnon, le pauvre, ben, il était dans un état pas possible. Il a assisté. Bah oui. Là, ouais, il ça l'a compte. accompagné au dernier moment, en fait. Et ben en fait, elle est tombée devant lui. Ils n'ont pas pu la réanimer devant lui. Ben voilà, il y a pas plus horrible que ça, Mm. quoi. Et bon, ben, j'étais avec lui avant-hier. On est quand même parti voir Delphine. On a été boire deux verres ensemble, histoire de lui expliquer qu'il n'était pas tout seul. Je lui ai envoyé des Ah, messages bien de sûr. soutien. Je lui ai dit, Ah oui, écoute, t'inquiète pas. Pour Delphine, je suis là, il n'y a pas de problème. Pour ouais, Nelia, on sera là, faut qu'on soit fort. Et ah, ben, même bien lui, il sûr. est d'accord pour dénoncer, pour faire péter tout ce Ouais, c'est ce bordel. qu'il faut. Ce qu'il faut. Ouais. Plus on sera Ah non, mais nombreux à les de dénoncer. toute façon, c'est l'union hein, qui va faire avancer les choses. Hein. Il faut rester solidaire et Ouais. faut être complice dans les dénonciations. Hein. C'est très important, très très De toute important. façon, il arrive à un moment donné, c'est la rupture avec les enfants. Voilà. Donc leur chantage de prendre des sanctions quand les enfants dénoncent la mère ou alors Mm. quand, quand ils inventent n'importe quoi sur le père, bon ben il y a un moment donné, moi ils m'ont réduit à me faire des visites médiatisées d'une heure par mois avec mes trois enfants. Ils arrivent 20 minutes en retard, ils repartent 15 minutes avant. Ouais. Non, non, Ah, mais Ouais, ma femme aussi. c'est vrai que pour la famille d'après, il faut être à l'heure. Ouais, voilà. Mais pour moi qui viens de l'autre côté de l'Europe, c'est pas grave de pas être à l'heure. Et en plus, on Bah repart oui. en avance. Voilà. Et ben en fait, moi, j'ai pris leur dossier parce que mes expertises psychiatriques sont ressorties très favorables. Ouais. Écoute Euh, bien, Christophe, tu vas rigoler. ouais, ouais, non, mais moi, je suis quelqu'un d'assez fantaisiste quand ils me prennent un peu trop pour un imbécile. Du coup, c'est leurs expertises psychiatriques, ben, j'y ai été avec un détraqué mental, Monsieur Boutayeb, où déjà, il te regarde comme ça alors que déjà, il te connaît même pas.
Ouais. Raconte-moi ta vie. Raconte-moi ta vie. Bah, j'ai 3 frères, j'ai 2 sœurs, mais je t'ai rien demandé. Pourquoi tu me parles? Il te répond. J'ai dit, tu viens de dire quoi là? Et vous faites quoi comme métier? Transporteur. Et vous conduisez quoi? Bah, des camions. Et pourquoi vous me racontez ça? Mais je vous ai rien demandé, moi. J'ai dit, écoute-moi bien, je crois que tu es en train de jouer avec mes cacahuètes, là, un petit peu de trop. Je vais dans ton bois, là-bas. Moi, je vais t'attraper, ton foie, je vais te l'arracher avec les dents, moi. Je dis, vas-y, joue avec. Quoi? Excellent. J'ai dit, joue. Je lui ai dit, vas-y, fais ton rapport et joue avec la vie de mes enfants. Euh, j'ai commencé la boxe, j'avais 5 ans, j'en ai 43. 38 ans d'expérience. Je te garantis que ton foie, je vais te l'arracher avec les dents. Il a appelé la police, ils m'ont foutu dehors. Et du Ah coup, ben, ils ont ça m'étonne demandé, pas. arrive à l'audience avec la juge, néant. Monsieur n'a pas rendu son rapport. Ah, il a bien fait. Il a bien fait de ne pas le rendre, hein. D'accord? Ah ouais. Parce Par qu'autrement, contre, il m'a il, envoyé per- voir, il il perdait m'a son envo- foie. il m'a envoyé voir une autre experte judiciaire à Rion, Clermont, quoi, Ouais, ouais, à l'hôpital des fous, quoi. Bah, elle a fait un super bon, un vrai rapport. ouais. Parce que, parce que je lui ai dit, écoutez, madame, vous pensez que j'ai un problème avec la justice, que j'ai un problème avec les femmes, que j'ai un problème avec ci, que je suis violent avec là. Je dis, moi, madame, vous savez quoi? Si je supporte pas l'autorité de la police ou d'une femme ou de quoi que ce soit, je suis contrôlé 3 fois par semaine, madame, sur la route. Je m'arrange comment avec eux? En un. En deux, madame, je lui ai dit, écoutez, deuxième chose, si vous lisez le dossier, que vous avez lu le dossier, sur une page, il y a tout et son contraire. Ouais. Quand ça leur chante, monsieur, c'est un très bon père et compagnie, mais ils veulent pas me rendre mes enfants. Voilà. Quand ça leur convient pas, monsieur a martyrisé madame alors qu'elle arrive avec son foulard 5 ans ou 7 ans après. Voilà. Ouais, ouais, Quand, euh, quand je suis un mauvais père et que c'est madame qui a éduqué les enfants, ben moi je lui ai répondu que les enfants ils parlaient mieux le français qu'elle, donc il fallait déjà qu'elle apprenne la langue pour les éduquer. Hein. Donc là j'ai commencé à lui dire, madame, faut arrêter les extasies, enfin tous les champignons hallucinogènes et ce que vous voulez d'autre, d'accord? Et puis après, etc. Donc la psychiatre elle m'a dit, mais monsieur, pourquoi vous partez dans des délires comme ça? Bah, je lui ai dit, je prends rendez-vous à mon fils chez l'ophtalmo, je suis amoureux de Madame Almeida, parce qu'elle y va en même temps et que je lui ai pris rendez-vous en même temps, en 2 semaines au lieu d'un an. L'autre, elle prend ma fille par les cheveux à l'entrée du tribunal pour pas qu'elle vienne avec moi. Maintenant, c'est l'autre vieille, elle a 70 balais. Je lui ai dit, moi, les toiles d'araignée et compagnie, c'est pas mon truc, madame. Vous savez, bah, vous prenez la porte, vous allez aller vous calmer dehors. Quand je suis allé me calmer dehors et bon, qu'ils m'ont ramené là-dedans, elle m'a dit, c'est bon, vous êtes calmé. Je lui ai dit, ouais, elle m'a bien sucé, elle m'a fait tout ce qu'il fallait pour que je sois aux anges, madame. Même à 70 balais. Expertise psychiatrique, monsieur. J'arrive là-bas, bah, je dis, écoutez, ça va de mieux en mieux. Hein. Je suis amoureux de Madame Almeida, puis après, je suis amoureux de l'autre vieille qui passe devant chez moi. Je fais, c'est bon, la dératisation et compagnie, c'est terminé, tout ça. Normalement, elle est saine, la dame. L'autre, elle me rate, elle me fait, mais vous vous rendez compte de ce que vous racontez? J'ai pris mon portable, je lui dis, et quand elle prend ma fille par les cheveux, pour pas que ma fille, elle vienne me voir et Ouais, qu'elle se voilà. dirige vers la mer, je fais, vous vous rendez compte un petit peu de ce que vous êtes en train de faire? Je lui dis, mais madame, on va se parler franchement, même à la juge. Hein. Je fais, c'est au voleur de pas voler ou au magasin de pas filmer? Voilà. Elle me dit, vous trouvez ça bien de prendre des photos à l'insu des gens? Je fais, pourquoi c'est bien de prendre une gamine, de la prendre par les cheveux et de l'amener chez la mère dans la salle d'à côté, puis après venir dire elle a pas su aller voir le père? Je vais vous trouvez ça bien, vous? Je vais écouter, si vous trouvez ça bien, moi je trouve ça parfait. J'aurais publié ça de partout, madame. Expertise psychiatrique, j'arrive chez madame Anne-Laure, je ne sais plus comment. Bon, je m'assois, elle me dit, monsieur, enfin, c'est gros ce que vous racontez, etc., etc. Je dis, écoutez, madame, moi je vais pas on va pas se baratiner pendant des heures, je lui dis. Chez moi, ce que j'ai dit, j'ai des preuves, j'ai des vidéos. La juge, elle les a vues. Vous voulez qu'on les voit, on les revoit ensemble. Maintenant, que voulez-vous que je vous réponde, madame? J'ai fait des cents, des mille, des 10 000, des 1 250 000 pour mes enfants. 1 250 000 kilomètres, je lui ai dit. Le rapport de la gendarmerie avec ma carte chronotachygraphe, il est là.
Vous voulez que je vous le donne? Je vous le donne. Ouais, mais vous êtes quand même énervé, nerveux, boxeur, machin. J'ai écouté, madame. Si vraiment j'étais méchant et compagnie, quand mon ex-femme, elle martyrisait mes gamins, parce que j'avais caché elle avait filmé mes enfants en train de faire ça, et ensuite, en train de les frapper, et ensuite, moi, j'ai dissimulé une caméra, j'ai repris l'appartement parce qu'elle ne payait pas le loyer, c'est devenu mon appartement pour pouvoir y accéder, c'était une aubaine. J'ai dissimulé une caméra où on voyait tout avec une application sur le portable. Elle a pris une friteuse, elle me l'a balargué à la gueule, il y avait mon petit au milieu. J'ai eu le temps de mettre un coup de pied dans la porte et prendre mon petit par les cheveux et le tirer comme j'ai pu pour pas qu'il soit Brûlé. carbonisé. Je Ouais. dis, et ça, c'est quoi ça, madame? C'est des faits qui sont normaux, ça, chez vous? Mon fils, il sait ce qu'il y a entre les deux trous au milieu de ma femme, il y a mon ex-femme, il y a un grain de beauté. Quand il raconte ça, il ment. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, ouais, mais vous y allez fort. Moi, je note une certaine rancune. Je fais, madame, j'y vais pas fort, là, pour le moment, je me retiens. Voilà. Je voulais vraiment que je vous explique. Je vais vous expliquer, vous allez voir que ça n'a rien à voir encore avec ce que je vous raconte. Donc, quand on dit que je suis violent, que je suis ce qu'on veut, comment vous réagissez, vous, madame, quand vos enfants se font martyriser, vous les entendez d'en bas, vous ouvrez la porte, vous vous prenez une friteuse d'huile brûlante dans la poire. Vous réagissez comment, madame? Je fais au contraire, je suis sportif et maître de moi-même, sinon j'en aurais mis deux dans la gueule, elle aurait traversé, elle aurait fini par la fenêtre, la dame. C'est bien parce que je suis calme et sportif que j'ai su me contrôler, je lui ai dit. Du coup, elle a fait son rapport, elle a évalué mon quotient intellectuel, je l'ai le rapport, hein, je peux Ouais. même le publier. Elle a dit que j'étais quelqu'un de très ouvert, que j'avais vu beaucoup de choses dans ma vie. Bon, bah, c'est normal, hein, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. Ouais. Que j'étais quelqu'un de très calme, de très gentil, plutôt généreux. J'avais un quotient intellectuel bien plus élevé que la normale. Bah, tu sais, j'ai un bac plus 5, j'ai une licence, voilà, Ouais, j'ai ce qu'il faut, matière dangereuse, transport, permis cariste, CAP mécano, carrossier, peintre, électricien. Enfin bon, donc je parle 6 langues différentes. Résultat des courses, elle a fait un rapport en ma faveur en disant qu'il y avait juste un petit problème, que malgré tout ce qu'elle a pu dire en bien, que on pouvait quand même dénoter une certaine haine et rancœur, euh, entre guillemets, parce que j'étais en guerre avec les services sociaux. Voilà. ouais, bien sûr. Ouais, mais ça, c'est. Voilà. Oh, bah, la juge, elle a vite écarté le truc, hein. Monsieur Djermoun est normal, Monsieur Djermoun est normal, ça, on peut plus dire qu'il est pas normal. Je dis, ouais, bah écoutez, heureusement que c'est elle qui vous l'a écrit, hein. Bon, bref, oui, bah, tout ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes normal. J'ai dit, bah bravo, c'est vrai, on ne le savait pas avant de venir là. J'ai écouté, madame, vous savez quoi? Tout est écrit noir sur blanc. Vous avez interrogé mes enfants, ils vous ont parlé. Vous voulez plus les interroger parce que vous savez très bien ce qu'ils vont vous dire. Je fais, maintenant, vous jouez à quoi? Je fais là, moi, madame, si vous voulez qu'on parle entre gens polis et intelligents, je suis dans une cage, enfermé, avec un travailleur social ou le référent qui écoute tout. Même mon fils, il me fait un câlin, bah, l'autre, il met sa tête au milieu. Je lui dis, vous êtes au courant, madame, qu'à cette femme, je lui fais sauter la tête, je finis en prison. Mes gamins, ils vont me les amener tous les week-ends contre votre gré Voilà. dans une maison spécialisée, pas une cage, 1 heure par mois. Vous le comprenez, ça, ou pas? Je fais donc, ça veut dire qu'en fait, je suis pire qu'un criminel. Bah oui, Vous me traitez c'est ça. de la pire manière que même la Ouais. justice française, un pédophile, un Marc Dutroux, un Fourniret ou ce qu'on veut Plus de d'autre, droit que nous. eh ben, il a plus de droits que moi. Lui, il a ses gamins tout seul dans une cellule Voilà. aménagée en appartement pour pas traumatiser les enfants, du vendredi au lundi et du mardi au jeudi matin. Bah oui. Et moi, je suis quoi dans tout ça? Je lui ai dit, madame. Donc, je suis pire que ça. Je dis, bah, Ouais. écoutez, vous savez quoi? Mes enfants, ils pleurent lundi, ils pleurent mardi, ils pleurent mercredi que je les vois une fois. Ils repleurent jeudi, ils repleurent vendredi. Il y a quoi de positif là-dedans, je lui ai dit. Hormis vos conneries, il y a quoi de positif? Rien. Je sais ben moi, je viens plus aux visites, madame. Ouais, c'est Et ça. la dernière chose que je voulais ajouter, parce que ça a été la cerise sur le gâteau qui a fini de tout faire péter là-bas dans ce tribunal de merde, c'est que je lui ai dit, madame, vous avez fait faire une expertise psychiatrique, moi je suis normal. Par contre, moi aussi, j'ai fait faire une expertise psychiatrique vous concernant.
Elle me dit, mais vous délirez, moi, j'ai jamais été nulle part. Je fais, mais le dossier que vous avez tamponné, il est parti de partout, lui, par contre. Et il a beaucoup voyagé. Chez moi, j'ai été voir des experts psychiatres. Comme vous m'avez soumis à une expertise psychiatrique, ah bon, il en ressort quoi? Je fais que vous êtes une pervers narcissique, en un. En deux, que, en clair, ça vous met en jouissance informelle de voir un homme brisé et des gamins pleurer. Voilà. Que plus mes gamins y pleurent, plus vous êtes contente. Et plus cette pédophile a moyen de rentrer ses doigts là où elle ne devrait pas, madame, plus vous prenez votre pied, visiblement. Voilà, c'est écrit ça sur les rapports. Oh, putain, elle devait pas être contente. Bon, foutu dehors. Ils ont appelé le. Ils ont appelé la sécurité. Ils ont appelé la sécurité. L'autre, il est arrivé à me regarder de travers et tout. Je l'ai regardé. J'ai dit, il a voulu lever les mains. J'ai dit, baisse tes mains. J'ai dit, tu vas me faire quoi, toi? Tu veux qu'on se parle comme des hommes? Viens, on sort. Oui, mais moi, je travaille là. Ben, je lui ai dit, viens, on sort de cette pièce. Voilà. Là, c'est tout. Je dis, viens, on va dans une autre pièce, même si tu travailles là. J'ai le problème, on va le régler tout de suite. Hein. Ben, ils ont appelé la police. Et même la police, ils ont tapé mon nom et mon prénom. Parce que j'en ai défoncé un ou deux une fois, mais comme il faut, mâchoire pétée et compagnie. Hein. Ils n'ont pas bronché. Hein. Monsieur, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Et elle les regardait comme ça. Cassez-lui la gueule à celui-là, là. Fermez-lui sa gueule. Je lui dis, écoute, je t'ai pas touché, tu me touches pas. Je fais, touche-moi, je vais te répondre, moi, tu vois comment. Je suis parti. T'as bien fait. Mais voilà. C'est bien des combattants comme toi, c'est bien. Il en faut. Tu sais ce que je lui ai dit? Tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, l'Europe de l'Est, ils m'ont pas mis à genoux. L'Ukraine, la Russie, la Bulgarie, la Roumanie, les Russes, ils m'ont pas mis à genoux. J'ai dit, tu crois que c'est toi qui vas me mettre à genoux? C'est une belle comparaison, en fait. Je lui ai dit, espèce de sale clocharde, là. Avec tes yeux tout globuleux et toute la bave qui sort de ta bouche. Je lui ai dit, parce que t'es une grosse camée, tu sais. Je suis parti. Vous prenez la porte cette fois-ci. Mais je vous rassure, c'était prévu comme ça, vous sentez mauvais. J'ai autre chose à sentir que votre merde. Écoute bien, ce que je trouve drôle, c'est qu'en complément de l'hommage qui est fait à Delphine, là, ce petit commentaire que fait Jaja, c'est quand même assez... Hein? J'ai appris certaines choses, moi, qui sont très intéressantes par rapport à certains juges. Ah, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Attends. Hop, voilà, je me rapproche un peu. Ouais. Parce que justement, pour en revenir à Delphine, on parlait une fois et elle m'a dit, mais je vais te mettre en contact avec des papas et des mamans. Donc c'est ce qu'elle a fait. C'est des gens qui m'ont rejoint sur ma chaîne YouTube. Tu peux donner le nom de ta chaîne YouTube. Alors c'est papa et maman, donc papa et maman avec un S, solidaire. Voilà. Mais si les gens trouvent pas la chaîne, ils mettent la prière de l'ASE. Ils vont trouver tout de suite et la prière de l'ASE, ça va les faire rire. D'accord. Ouais. Parce que j'ai pris un sketch de Christophe Alévêque que j'ai retravaillé par rapport à l'ASE. Celui, c'était la prière à Macron. Donc moi, j'ai fait la prière à l'ASE. Et ça leur a pas plu. S'ils sont tombés dessus, ça leur a pas plu. Et c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'ils ont parlé de toi. Ils ont parlé de toi, ma femme, quand ils ont chopé ma femme. Parce que moi, ils m'ont rien dit. Moi, ils me disent rien. Mais ils ont dit, oui, on sait que vous êtes allé sur la chaîne d'un monsieur, machin. J'ai dit, mais si vous avez quelque chose à dire, vous le contactez. On va voir comment ça va faire. Ils m'ont pas contacté. Ils m'ont jamais contacté, en fait. Ah bah non, de toute façon, ces gens, c'est des pervers, c'est des trouillards. Leur plus grande peur, c'est que les gens prennent conscience de ce qu'ils sont et qu'ils se révoltent. Bien sûr. C'est pour ça que la presse n'en parle pas. Parce que leur plus grande peur, ça va te parler, l'exemple que je vais te donner, la marche blanche qu'il y a eu en Belgique. Ouais, oui. Par rapport à l'affaire Dutroux. Ouais. Mais
ils ne veulent surtout pas qu'il y ait une nouvelle marche blanche, mais de tous les parents. Parce que là. Ouais, bah oui, bah oui. Non, mais tu vois, bon, en tout cas, je trouve que le petit clin d'œil qu'on fait à Delphine, il est très particulier, mais il a une originalité, d'accord? Il a une combinaison d'accusations de gens qui étaient autour d'elle, d'accord? Ouais. De gens qu'on subit comme elle, plus de résistance que Delphine, mais on a une vraie mémoire pour Delphine, en fait. Ouais. C'est un vrai message d'amour qu'on lui envoie, en fait. Et Delphine, justement, m'avait parlé, donc elle m'a mis en contact, comme je te dis, avec les parents. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a des gens qui fréquentent certains endroits, donc certains lieux, comme par exemple des maisons échangistes, des clubs échangistes. Et ben, il se trouve qu'il y a certains juges qui fréquentent ces mêmes lieux. Donc, ben, il y a certaines vidéos, certaines photos qui ont été faites de ces personnes dans ces lieux-là. Ben, un jour, ça pourrait peut-être sortir. C'est ce qui risque d'arriver. En tout cas, quand on voit la chaîne, parce que qu'est-ce que va devenir sa chaîne YouTube à Delphine, en fait? Il y a quelqu'un qui va continuer. Ça, je sais pas. Les choses vont rester en place telles qu'elles sont, en fait. Ça, je sais pas du tout. Donc, elle va toujours être existante. C'était ASE. Alors, ASE. C'était ASE, Services sociaux raptes d'enfants en France. Eh ben, il n'y aura plus d'actualité. Par contre, tout ce qui est déjà en place, ben, ça va rester, en fait. Ouais. Parce que toi, tu avais des vidéos dessus. Oui. Il y avait les miennes, parce qu'il y avait mes témoignages, il y en avait beaucoup, hein, parce qu'elle en avait pris beaucoup de ce que je publiais, en fait. Ah oui, oui, oui. Donc, ah bah ouais, donc voilà. Donc, je regrette de ne pas avoir fait un témoignage avec elle, en fait. Ouais. Ben, j'y en avais parlé. Bon, elle en a fait un avec Hakim. Ouais. Elle a fait un live avec Hakim. Ouais, je sais. Hakim m'en a parlé. Je l'ai eu au téléphone hier. Donc, ouais. Je lui ai dit, j'ai annoncé à Hakim parce qu'il n'était pas au courant. C'est moi qui lui ai dit le décès de Delphine. En fait. Voilà. Bah, du coup, quand on a fini avec toi, justement, je vais passer chez Hakim après. Ah ben d'accord. Non, mais il faut. On travaille. C'est pour ça qu'il m'a appelé tout à l'heure pour savoir. D'accord. Non, mais là, ce qui était c'est important, c'est de montrer qu'on se connaît tous et qu'on travaille ensemble. Voilà. C'est très important. Pour moi, il y a pas, c'est pas une question de, je veux le privilège d'une émission, pas du tout. Au contraire. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a même des web TV qui prennent carrément sur ma chaîne et qui balancent sur leur réseau. Moi, plus c'est diffusé, moi, je dis rien. Au contraire. C'est important. C'est la démultiplication des témoignages. Donc voilà, donc en tout cas, il faudra que tu m'en fasses suivre 2-3 petites photos de Delphine et puis je mettrai un petit clip au bout de la vidéo. D'accord? Je mettrai une chanson qui est très particulière pour accompagner les photos. Tu devines laquelle de chanson? Non? Non. Alors je vais t'expliquer. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Ouais. Et moi, ça fait 30 ans, j'ai sorti un disque pour la fête des mères. C'est une petite fille qui chante une chanson d'amour à sa maman. Ah oui, tu m'en avais parlé, oui. Eh ben, ça sera la musique d'habillage. D'accord. Voilà, hein, ça sera ça. Voilà. Bon, on a fini de parler de tout, en fait, pour ce soir. Là, c'est bon? On a une demi-heure qui a duré, surtout grâce à Jaja qui est derrière, en fait. Ouais. Yaya. Mais je dis Yaya, mais je sais pas pourquoi je dis Jaja. C'est simplement parce que j'ai une phonétique qui est différente, Yaya. Ça va finir par rentrer. Ouais, parce que Yaya, tu sais que c'est un oui allemand 2 fois, en fait. Bah ouais, je sais, je suis routier, j'y suis en Allemagne. Ah, d'accord. Puis attention, tu parles allemand aussi? Bien sûr. Et attention, les Bulgares, ça veut dire non. Ça veut dire oui. Ah oui? Chez les Bulgares? Ouais. Non. Ah putain, c'est marrant. Bah, demande-lui l'immatriculation de mon camion, elle est où? Ouais. BG. Et pas GB, hein. Pas Grande-Bretagne. Donc, voilà. Bon. Sinon, je voulais juste. Je voulais en profiter parce que, comme
je voulais en profiter déjà pour si jamais la fille à Delphine elle tombe sur la vidéo un jour, voilà, on pense très fort à toi, hein, on pense très fort à ta maman. C'était une maman courage. Tu peux être fier de ta maman. Qui a beaucoup pleuré pour toi, qui a tout fait Voilà. pour te récupérer, qui travaillait jour et nuit sur ses dossiers pour essayer de faire des tracts, de dénoncer tous ces gens, de se battre, même à distance, même avec moi au téléphone. Malheureusement, la vie, on n'a pas, tout le monde n'a pas la même chance dans la vie. Malheureusement, nous n'avons pas tous la même chance dans la vie. Mais la vie est faite ainsi, on doit l'accepter, c'est comme ça que c'est fait. Et puis l'essentiel, c'est de se retrouver avec d'autres personnes qui, eux, prendront la relève, ne te laisseront jamais tomber et feront éclater la vérité, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Voilà, voilà, c'est ça. Eh ben, c'est un beau message de fin, en fait. Qu'est-ce qu'elle dit, Everling? Qu'est-ce qu'elle disait? Je n'ai pas entendu. Elle disait qu'on va continuer et honorer la mémoire à sa maman et continuer le combat qu'elle menait. Exactement, c'est exactement ça. En fait, c'est pas la fin du combat, c'est justement le début du combat. D'un combat encore plus acharné, plus sérieux, plus virulent, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et à la fin, il n'y aura ni pardon, ni oubli. Voilà. Ça sera le mot de la fin, Sylvain? Ouais? Oui. OK. Sur ce, un gros bisou à mes enfants. Merci beaucoup. Et merci. Tu verras cette vidéo dans beaucoup d'années. Alors, écoute bien, là, je vais balancer le générique. Là, je vais balancer le générique, mais je couperai mon générique pour l'enregistrement et je mettrai les photos et un petit clip de Delphine juste avant le clip. D'accord? D'accord. Okay. Je vous salue et je vous remercie de ce témoignage très particulier. C'est moi, merci Christophe. C'est nous. Merci Christophe. Tu n'as pas beaucoup parlé, toi. Salut, à bientôt. Mais elle était présente, c'était le principal. Salut, bisous. Bisous.